Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Je vais vraiment commencer par dire merci à mon frère, à mon ami Guy, et dire combien je suis fier du travail que toi et ma propre sœur, ça c'est ma propre sœur même, le travail que vous faites ici à Yopougon, je suis ému. Je suis ému de voir ces professionnels, c'est les gens qui donnent leur talent, qui donnent leurs dons, qui donnent ce que Dieu les a donné dans le service de Dieu. Quand je suivais mon frère faire un peu la présentation sur les offrandes, c'est professionnel parce que j'ai travaillé dans le monde, le cadre professionnel et je vois comment ils utilisent ces talents, ces dons pour servir la maison de Dieu. Alors, vraiment, je voulais commencer par juste dire combien je suis fier de vous revoir, de voir Madame Aïlé. On était dans ma première DB au plateau, on était ensemble là-bas. Ça remonte à 94 là-bas. Le scribe, mon frère Esaïe, ok? Et je peux citer des noms et des noms et des noms et des noms avec tellement de souvenirs ensemble. J'avais eu le privilège d'abord de diriger ici en 95. C'était au Trois Rouges même ici là. Collège Les Falaines, c'est pas loin non? Hein? Sapeur-pompier, c'est pas ça? Pas loin de l'université là, de la cité là. Ok? Et après je me suis retrouvé à Ouest 2, Nyangom non à droite. Ou bien c'est sud à gauche. Ok? Carrefour j'attaque. Ah oui, absolument. Avec mon diacre qui est là-bas. Absolument. C'est tant de souvenirs, tant de souvenirs. Peut-être que je venais vous encourager, mais je vous dis, je suis déjà tellement encouragé. Ouais, de voir le travail que Dieu fait dans votre vie. Quand je tourne, je vois les visages, je viens de voir un autre visage. Ok? C'est des visages un peu partout, c'est incroyable. Bon, je bénis Dieu pour cette opportunité. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Merci de persévérer. Ma conviction, c'est que les grandes bénédictions de Dieu, Dieu les donne à ceux qui persévèrent. Cette année, j'aurai 30 ans dans la foi. Et les rêves que j'avais en tant que jeune disciple, quand j'étais converti en tant qu'étudiant en Allemagne, 92, 1er octobre, j'avais des grands rêves pour Dieu. Quand je suis arrivé ici, j'avais 2 ans dans la foi, quand je suis arrivé à Abidjan, en 94. Et j'avais des grands rêves de ce que je voulais voir Dieu faire dans son royaume, dans ma vie, à travers moi. Mais je veux vous dire que ces choses-là, je pense que c'est maintenant que je commence à les vivre. Presque 30 ans plus tard. Maintenant, imagine si j'avais abandonné 10 ans après. 15 ans après. Je vois mon frère Ousmane et sa femme assis là. C'est incroyable. Imagine si j'avais abandonné en cours de route. Je vois la promesse de Dieu se réaliser. Je voulais même commencer ce matin par donner les salutations de ma femme, de ma famille, et même demander si on peut mettre le diapo. Ok? Voilà ma famille qui est là. Ok? Dieu nous a bénis. Ma femme s'appelle Perita. Elle est venue déjà à Abidjan, mais on va revenir en tant que famille par la grâce de Dieu. Très bientôt. Et notre fils s'appelle Joseph. On l'a adopté quand il avait 2 mois. Et là, en ce moment, il a 3 ans et demi. Et devine quoi? Il va à l'école, il est à la 2e année de maternelle. Il est dans une école française. Alors, quand il va venir ici, là, il va chauffer le français. Il va communiquer. Nous sommes allés à Dakar en décembre, il y a 3 mois à peu près. On était à Dakar. Et les frères s'étaient étonnés de son français déjà. Déjà avec le peu de français qu'il a appris depuis 1 an et demi. Bon, sa mère est déterminée qu'il s'exprime en français et il va s'exprimer mieux même que son père. Alors vous avez leurs salutations
et les salutations de plusieurs frères et sœurs, non seulement au Nigeria, mais comme notre évangéliste a dit, avant d'arriver ici à Abidjan, nous sommes allés d'abord à Kinshasa. On a passé 5 jours avec l'église là-bas pour voir démarrer cette école de mission pour l'Afrique centrale, pour les 6 pays de l'Afrique centrale. Et ici, à partir d'Abidjan, ce sera pour les 8 pays qu'on a ici en Afrique francophone de l'Ouest. Alors, vous avez les salutations des frères et sœurs de Kinshasa. Il y a même quelques-uns qui étaient ici, par exemple, la sœur Ginette et son mari, les Zao. Ils vous saluent tout le monde. Abidjan les manque terriblement. Bon, vous avez les salutations de tous ces frères et sœurs. Je pourrais continuer et parler tellement, mais il faut bien que ce matin, on puisse entrer dans le message. Et l'évangéliste m'a dit que dernièrement, vous parlez un peu sur la crainte de Dieu. Ok? Que ça, c'est une conversation que vous avez ces derniers temps. Et je voulais aussi dire ce matin que la chorale est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je n'ai pas pu me retenir de prendre les vidéos. Parce que frères et sœurs, nous sommes une grande famille globale. Il faut bien que les frères et sœurs ailleurs soient encouragés par votre foi. La chorale est organisée, la chorale est spirituelle. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ça se voit. Je veux aussi dire merci au ministère du média. Ok? Média, c'est capital. Ça, c'est un ministère tellement important. Bon, je me promène aussi avec mon média aussi. Moi, j'étais nul dans les affaires du média. Mais depuis Covid, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas négliger le média. Et il y a plusieurs autres ministères comme ça dans l'église où il y a des frères et sœurs talentueux, remplis des talents et des dons. Ce que je vais vous dire, c'est n'attendez pas que quelqu'un te donne la permission. Ce que Dieu t'a donné comme don, utilise ça. Utilise ça dans ton petit coin. Et quand tu commences bien dans ton petit coin là, Dieu va te trouver là-bas. Vous savez que même quand tu es cordonnier et que tu es à Bram à côté là-bas, mais tu fais bien les chaussures, ou bien à Boribana, mais tu fais les chaussures tellement bien. Il y a les voitures qui vont venir garer et ils vont prendre la route pour te trouver là où tu es. C'est comme ça dans la vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le chant et réveille le champion qui dort en moi. Ça, il y a un champion qui dort en chacun de nous. Les dons que Dieu nous a donnés. Frères et sœurs, utilisons ces dons pour bâtir l'église de Dieu. Et je vois que vous faites ça déjà. Bon, ce n'est qu'un encouragement de continuer de faire ce que vous faites déjà. Amen, frères et sœurs. Mais pour revenir sur le thème, l'évangélisme, il y a plusieurs thèmes, plusieurs choses que je voulais partager, que je pouvais partager. Mais quand il m'a mentionné que vous êtes en train de travailler sur la crainte de Dieu, alors je me suis dit, bon, ce matin, pourquoi craindre Dieu? J'aimerais parler un peu de ça. Parce que quand nous entendons le mot crainte, facilement on peut associer ça à la peur. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Mais la peur de Dieu fait partie. Oui, il ne faut pas s'amuser. Quand Moïse, quand le peuple s'est retrouvé en bas du montagne, quand ils ont vu la manifestation de Dieu, ils ont dit à Moïse, pardon, toi, va nous représenter. On ne peut pas supporter ce feu-là. Bon, une partie, c'est la peur, mais ça dépasse la peur. C'est la révérence. C'est être, en anglais on dit awesome. Okay? Dieu est awesome. Et le mot puissance est un peu limité. J'allais dire notre Dieu puissant. Mais même puissant est un peu limité. Je peux même parler de notre Dieu magnificent. Et on peut trouver plein d'autres mots. Mais même après avoir trouvé plein d'autres adjectifs, ça ne suffit pas pour décrire le Dieu que nous servons. Mais cette crainte de Dieu doit être bâtie sur la personne de Dieu. Qui Dieu est. Et c'est de ça que je voulais parler ce matin. Pourquoi craindre Dieu? Alors,
Parce qu'il est incroyablement grand. Voilà une des premières raisons pourquoi nous devons craindre Dieu. Sa grandeur, on ne peut même pas imaginer. Notre cerveau, vous voyez, je prends de l'âge, je porte les lunettes maintenant. Bon, ici, plus le Gilbert jeune de l'époque, là. Ici, la Bible dit, c'est Deutéronome chapitre 7, verset 21. Il dit, ne sois pas effrayé par eux, car le Seigneur ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, est un Dieu qui est incroyablement grand. Vous voyez, grand, c'est un mot incroyable. Maintenant, quand tu ajoutes incroyablement grand, infiniment grand, il y a tellement de superlatifs qui ne suffisent même pas de décrire notre Dieu. Et frères et sœurs, il y a plein de passages bibliques, on n'aura pas le temps, mais je vais vous laisser les diapos. Et avec les diapos, vous aurez l'opportunité de pouvoir étudier les autres versets bibliques qui parlent du fait que Dieu est incroyablement grand. J'aimerais par exemple lire un passage comme à part Deutéronome 7, il y a Deutéronome 10, il y a le verset 17 qui dit « Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. » Ok? Qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et il dit, verset 20, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu lui jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, celui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Vous voyez, le livre de Deutéronome, je suis en train d'étudier l'Ancien Testament en ce moment, dans le cours que notre évangéliste a déjà été diplômé dans ce cours. Moi, je suis en retard parce que je passe mon temps à voyager. Ce n'est pas évident de voyager et d'étudier en même temps. Bon, je suis un peu en retard. Et je suis en train de faire l'Ancien Testament en ce moment, dans ce cours-là. Et ce qui me touche avec le livre de Deutéronome, c'est un livre où, en quelque sorte, Dieu utilise Moïse principalement pour éduquer une nouvelle génération. Ok? Parce qu'il y a eu la génération qui a quitté l'Égypte, qui ont traversé, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont restés au niveau du mont Sinaï pendant plus d'1 an. Et après, Dieu dit, bon, ça suffit comme ça, vous allez vous lever, vous allez marcher. Et la destination, c'était la terre promise, mais ils ont passé environ 38 ans à tourner. Finalement, ils arrivent dans les plaines de Moab, juste à côté de la terre promise. J'ai eu le privilège de visiter Israël, et quand je parle de ça, les images sont vivantes dans mon esprit. Et pendant tout ce voyage, en fait, on sait qu'avant d'entrer dans la terre promise, on a envoyé les espions. Et Dieu a dit à Moïse, même toi-même, tu ne vas pas entrer. Il y a 2 seulement de l'ancienne génération qui a quitté l'Égypte qui étaient permis d'entrer. Ça, c'est Josué et Caleb, n'est-ce pas? Bon, c'est les 2 sur les combien qui sont. Il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà pourquoi on parle parfois d'environ peut-être 2 millions de personnes. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient beaucoup. Les théologiens peuvent discuter sur est-ce que c'était vraiment 2 millions ou bien 6. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient nombreux. Et parmi tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte, il y avait seulement Josué et Caleb qui ont eu le privilège d'entrer dans la terre promise. Et ça nous parle encore de la persévérance dont je parlais au début, n'est-ce pas? Persévérer dans la foi. Pour nous, notre terre promise, c'est le ciel. C'est de persévérer jusqu'à ce qu'on entre au ciel, où on va trouver le repos, le vrai repos. Pendant que nous sommes encore ici, on a le repos tant qu'on est en Christ. Mais là-bas, ce sera le repos éternel. La semaine dernière, j'ai assisté à la veillée de notre frère Antoine Zi. Ok? Et il y a plusieurs d'autres qui nous ont dévancés comme ça. Là, ceux qui restent fidèles jusqu'au bout,
ils vont connaître cette demeure, cette paix éternelle. Mais le point sur Deutéronome, c'est que, étant donné que 2 seulement parmi les anciens vont arriver à la terre promise, il y avait un besoin d'éduquer la nouvelle génération, d'inculquer en eux l'identité spirituelle, bref, de les faire connaître Dieu. Mais là, Moïse devait leur raconter les œuvres de Dieu qu'on voit en Exode, qu'on voit en Lévitique, qu'on voit en Nombre. Deutéronome, on appelle Deutéronome une deuxième loi. Le mot deut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a nom, c'est loi, et deut, c'est deuxième. Bon, c'était comme Dieu est en train de répéter tout ce qu'il avait dit à l'ancienne génération. Cette fois-ci, il faisait ça à cette nouvelle génération. Et ce que j'adore avec Deutéronome, c'est que c'est un livre qui est écrit suivant la structure des alliances, ok, que connaissait non seulement Israël, mais ils ont copié un peu même la structure juridique et comment on établissait les contrats et les alliances parmi d'autres nations qui étaient autour d'eux. Surtout, est-ce que ça se dit en français, les Hittites? Les Hittites. Ça se dit en français? En anglais, c'est Hittites. The Hittites. H-I-2-T. C'est les Hittites. C'est une tribu, non? C'est les Hittites. Voilà. Une tribu qu'on appelle les Hittites. Voilà. Bon, les Hittites, eux, c'est les Hittites, non? Voilà. Eux, ils avaient une structure de l'alliance vraiment bien organisée. Et quand vous étudiez Deutéronome, c'est écrit suivant la même structure. C'est une étude extraordinaire. Vous pouvez aller faire des recherches sur ça. Mais ce que je voulais citer, c'est que quand on parle d'alliance, Dieu déjà établit les alliances avec son peuple en commençant par Adam et Ève, en suivant, c'est Noé qui a suivi, non? Ok? Où il y a eu l'arc-en-ciel et tout et tout. Après, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Abraham avec sa famille. Après, il y a eu Moïse. Même plus tard, il y a eu David. Tout ça, ce sont les alliances que Dieu établit et il renouvelle l'alliance qu'il a fait avec David. Il renouvelle ça avec Salomon et ses descendants. Et même Jésus est venu en tant que fils de David. Bref, Dieu utilise les alliances pour parler de sa relation avec son peuple. Et ce que j'aime avec Deutéronome, c'est que dans cette alliance, suivant cette structure des Hittites là, c'est une alliance où il y a un patron qu'on appelle des suzerains. C'est ça en français? Suzerain. Voilà. Les suzerains, lui, il est le grand patron, il est le roi, il est, en fait, et maintenant, il a d'autres qu'on appelle vassals. En français, c'est quoi? Les vassals, exactement. Bon, il y a les suzerains, il y a les vassals. Le suzerain, c'est lui qui a tout. Tout lui appartient. Et les vassals, maintenant, sont comme les serviteurs. Et le suzerain est là pour les protéger. Pour protéger les sujets, ok, pour voir les besoins. Et ils font tout ça, mais en retour, les vassals doivent leur être loyaux. Ils doivent la loyauté à leur suzerain. Et maintenant, quand tu prends cette structure-là et tu appliques ça à la relation avec Dieu, Dieu, il est notre suzerain. Mais la différence, c'est que le suzerain dont Dieu est, il est d'abord, il est rempli de compassion. Il est miséricordieux. Il fait des miracles. Et en Deutéronome, Moïse passe le temps à dire à la nouvelle génération, voici ce que votre souverain a fait depuis l'Égypte là-bas. Regarde les choses redoutables, terribles qu'il a fait. Comment il a fendu la mer Rouge. Comment ils ont traversé la mer à pied sec. La mer. Et il raconte toutes ces choses-là parce que dans cette alliance, la relation commence avec le suzerain qui initie la relation. Il initie la relation à travers des bienfaits. À travers, vraiment, il fait toutes sortes de choses extraordinaires. Et ce n'est qu'après ça que maintenant il va demander à ses sujets, ou bien les vassals, d'être loyaux
vis-à-vis de lui en se basant sur tout le bien qu'il les a fait. Et moi, j'adore cette image parce que parfois, on peut percevoir la vie chrétienne comme si c'était une vie du légalisme. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. Oh, je dois faire ceci. Moi, je déteste ça. Moi, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, je suis un homme passionné. C'est où je fais avec tout mon cœur, ou je ne fais pas du tout. Ah, ça, je ne sais pas. Des voix là, ça ne marche pas avec moi. Il faut que tout mon cœur soit dedans. Mais pour que mon cœur soit dedans, ce n'est pas des règles, c'est pas des... Ça ne me touche pas. Mais la vie chrétienne, c'est une vie où il y a des lois à obéir. Mais la question c'est, pourquoi obéir? Est-ce qu'on obéit pour être sauvé? Non. Dieu a déjà tout fait pour nous, n'est-ce pas? À travers Jésus, il a déjà tout fait. Bon, on n'obéit pas pour être sauvé, on n'obéit pas pour... Non. La raison pourquoi on obéit, c'est parce qu'on est tellement ébahi par la bonté, la grandeur, par la nature, par tous ces attributs. Je n'ose même pas parler de caractère quand je parle de Dieu. Je préfère utiliser le mot attribut, parce que Dieu ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Alors, tous ces attributs de Dieu, c'est ça qui doit nous ébahir et nous consommer au point où on n'a pas le choix que de donner notre vie à lui. Et si on faisait le tour dans cette salle pour que chacun ait le temps de faire son témoignage, comment on a connu Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que Dieu a procédé pour nous faire la cour. Et pour les anciens, vous connaissez un peu mon histoire. Dieu m'a fait la cour sur le lit de l'hôpital, avec le cancer, dans la moelle épinière, dans le foie, dans les reins. Les 3 organes tellement vitaux. J'avais le cancer dans tous ces organes vitaux. Et Dieu se présente à moi en me guérissant du cancer, en envoyant un frère disciple de Jésus, médecin, qui m'a soigné à l'hôpital. Il ne s'est pas arrêté à me soigner physiquement. Dieu l'a utilisé pour me soigner spirituellement. Dieu m'a guéri de mes péchés. Bon, j'ai été doublement guéri. Guéri physiquement, guéri spirituellement, je dirais même triplement, émotionnellement. Frères et sœurs, j'étais dans un pays qui est connu comme un pays raciste. C'est seulement quand je regardais parfois les photos qu'on prenait à l'époque, et je constate que parfois je suis le seul noir. Mais je ne pensais jamais à ça. Tellement, je pense qu'on m'aimait plus même que les autres, que les blancs. Tellement j'ai oublié ça. Mais de temps en temps, je vois les photos, je dis, hé, attends, je suis le seul noir dans cette photo-là. Ok? Mais c'est pour vous dire, voilà comment Dieu m'a fait la cour. Et ce Dieu qui m'a fait la cour, en 92, depuis Berlin, en Allemagne, cette année en octobre, ça me fait 30 ans que je reste ébahi. Il est extraordinaire. Il est fidèle. Frères et sœurs, si c'est le témoignage, je vais arrêter de prêcher, mais allons-y. Continuons ici. Pourquoi craindre Dieu? Non seulement il est incroyablement grand, mais il y a d'autres raisons pourquoi craindre Dieu. Il est infiniment plus grand que la nature. Et c'est là où un de mes chapitres préférés de la Bible, Ésaïe 40. Ok? Ça, c'est notre livre extraordinaire. Moi, si vous allez constater que moi, depuis des années maintenant, je n'étudie plus. C'est rare de me trouver en train d'étudier. Soit je fais un temps de méditation et je prends un thème et je pars d'un livre à l'autre. Je regarde, ok, la foi dans le livre de Genèse, la foi dans Habakkuk, la foi dans Romains. Je faisais ça beaucoup avant. Mais ces jours-ci, là, quand je prends un livre, je reste dedans. Et si je veux parler un peu d'Ésaïe, Ésaïe est un livre intéressant parce que parfois les théologiens
les érudits de la loi, parfois ils pensent que c'est 2 livres en un. Parce que les 39 premiers chapitres n'ont rien à voir avec les chapitres qui commencent au niveau de 40 jusqu'à la fin, jusqu'à 66. C'est comme si c'est 2 mondes complètement différents. Ok? Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du chapitre 40, on passe de la désolation, on passe de toutes sortes de jugements, toutes sortes comment on dit ça, des menaces. Dieu qui menace son peuple. Hey, repentez-vous, ceci, je vais vous envoyer les Assyriens, et ceci et cela. C'est vraiment les menaces, quoi. Mais on passe maintenant à une autre phase, où Dieu se présente à son peuple, et c'est tellement encourageant. Ok? Et quand tu étudies Ésaïe, on est tenté de laisser les premiers 39 chapitres et de commencer au chapitre 40. Mais non, on ne doit pas faire ça. On doit étudier la Bible en toute son entièreté. Ok? C'est dans son ensemble. Et ici, dans le chapitre 40, Dieu présente sa nature, il présente sa personne. Et nous voyons ici au verset 12, il dit, qui a mesuré? Il pose la question. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Mon Dieu, les eaux. Hier, on a eu le privilège d'aller à Bassam. Et c'est notre frère administrateur de l'église, Michael Coutouan, qui nous a menés avec l'évangéliste principal, M. Kofi, Emmanuel, notre frère. Et il nous a menés à Bassam avec les 2 autres frères avec qui je suis venu, le frère Yannick de Paris et le frère évangéliste principal de Lagos, Chris. Et on a pris le chemin de Benjeville. Et il me dit, on va aller à Bassam, mais on va prendre un autre chemin que toi tu ne connais pas, Gilbert. On est passé par Benjeville, on est arrivé quelque part, on a pris une barque. Même avec la voiture, on a traversé. Avec la voiture, on a traversé. Et de l'autre côté, on a parcouru quelques villages jusqu'à sortir directement au niveau de Bassam. Et rien que cette traversée-là, il y avait certains des passagers qui étaient avec nous qui avaient tellement peur. Rien que de traverser la lagune. Et peur. Ils se disent, mais c'est pas possible. Mes frères et sœurs, savez-vous que 71% de la terre est faite d'eau. La terre ne fait à peine 30%. Et même la terre qui fait 30% là, c'est vaste. Quand tu rentres dans l'avion, parfois, pour aller en Europe, ça fait 6 heures dans l'avion. Vous passez plus d'1 heure allant à presque 1000 km par heure, les avions. On fait presque 1 heure en train de traverser seulement le désert. C'est vaste. Là où il y a la terre, que ce soit le désert, et les forêts et tout ça, ça fait seulement 30%. Le reste de la terre, 70%, 71 même %, c'est de l'eau. Et quand il dit que Dieu a fait quoi? Il a mesuré les eaux. Il parle de tous les océans, les lagunes, les rivières, toute cette vaste 71%. Il dit, Dieu mesure ça comment? Dans le creux de sa main. Il arrive parfois où tu es en train de brosser tes dents et peut-être qu'il n'y a pas de verre et tu décides d'utiliser ta main. Mais le creux de la main là, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Hein? Quand tu mets ça, même si tu prends ça, tu mets ça dans un verre, c'est pas beaucoup. Mais Dieu est tellement infiniment grand que tous ces eaux là de la terre, la Bible dit qu'il mesure ça dans le creux de sa main. C'est pas un Dieu comme ça. C'est des images pour nous aider ils utilisent les choses qu'on peut essayer de comprendre pour nous amener à imaginer la grandeur de notre Dieu. Et il dit, qui de la largeur de sa main a tracé les cieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu étends ta main comme ça, du bout du doigt le plus long, l'autre côté, et jusqu'ici, là, ok? L'étendue, ça part de là à là, ok? Ça c'est, ok? Bon, il est en train de dire que de l'est à l'ouest, ok? Dieu utilise tout simplement
ces deux doigts pour mesurer ça. Voilà l'image qu'il est en train de nous communiquer ici. Ça nous donne une idée de la grandeur de Dieu. Parce que, mais attends, j'ai déjà pris un vol de presque 14 heures. Tu es dans l'avion et tu voyages, et tu voyages, et tu voyages. Tu dis, mais on va arriver quand? Mais même ça là, c'est même pas d'un bout du monde à l'autre. Si je veux faire d'un bout du monde à l'autre, ça peut faire peut-être 60 heures. Et Dieu, lui, avec ses doigts comme ça, il mesure. Il mesure les cieux. Il dit qu'il a tenu la poussière de la terre dans un panier et pèse les montagnes sur une balance et les collines dans un flot. Mais vous voyez, toutes ces images-là, poussière, ça, n'en parlons même pas. Mais il dit, il pèse ça dans un panier et les montagnes et les collines, il pèse ça sur une balance. Quand je pense à une balance, je pense à quand j'étais petit et ma mère m'envoyait souvent au marché pour aller acheter des choses dont je vais acheter aussi de la viande. Ok? Et quand tu arrives là, le gars, il découpe les viandes là et il met ça sur une balance. Il y avait un poids là qu'on met sur l'autre balance et maintenant on met la viande dans l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à trouver. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Maintenant, la technologie a évolué, mais à l'époque, là, c'est comme ça. Mais il dit toutes les montagnes, il pèse ça. Mais si on veut parler de Kilimanjaro, de Everest, du mont Cameroun, il y a de ces montagnes. Et il dit toutes ces montagnes-là, Dieu mesure ça sur une balance. La grandeur de notre Dieu. Non seulement il est infiniment grand, frère et sœur, et le même passage continue au verset 17, il dit toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Vous imaginez ça? Il y a combien de pays dans le monde même? J'ai oublié. À peu près. C'est 200 quelque chose? C'est plus de 200. Voilà. Ok? Il dit toutes ces nations-là, ils ne sont pas rien. Ils sont moins que rien devant notre Dieu. Et vous allez aimer, j'espère que vous allez aimer le prochain diapo ici. Non seulement notre Dieu est infiniment plus grand que les nations, mais la Bible dit ici, il contrôle les dirigeants de ce monde. Verset 23, il réduit les princes au néant et réduit à néant les souverains de ce monde. À peine ont-ils planté, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils pris racine dans le sol, qu'ils soufflent sur eux et qu'ils se flétrissent, un peu comme les fleurs, et un tourbillon les balaie comme de la paille. Et quand vous regardez toutes les images que nous avons là, qui est celui qui dérange le monde en ce moment-là? Il est là, non? C'est le monsieur qui est là. C'est pas lui? Poutine, c'est ça, non? C'est lui qui est là, non? Oui, c'est lui. C'est lui qui est là. Voilà. Ce petit monsieur-là, un petit bout d'homme, hein, qui marche, il est en train de déranger le monde. Il y a 2 semaines, frère et soeur, j'étais devant la télé et j'ai regardé les femmes et les enfants en train de traverser les frontières pour aller en Pologne, pour aller dans les pays voisins. À un moment donné, je ne pouvais plus. Parce que dans mon esprit, j'imaginais, parce qu'on oblige les hommes de rester sur place. Et c'est les femmes et les enfants au niveau de l'Ukraine qui doivent sortir pour fuir, mais les hommes restent. J'ai imaginé que ça arrive chez nous et que je dois me séparer de Joseph et sa mère. Là, je ne pouvais plus. Là, je me suis jeté par terre et je commence à crier vers Dieu. En larmes, je pleurais et dis, Seigneur, fais quelque chose. Tu es le roi de la terre. Dieu, il contrôle les dirigeants de ce monde.
Comment est-ce qu'un homme avec quelqu'un a décrit ça comme ses ambitions géopolitiques. Il a des ambitions pour pouvoir vraiment diriger toute une partie de cette partie du monde et il fait souffrir tellement de personnes. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il contrôle tous ces hommes-là. Et la Bible dit clairement qu'il les réduit au néant. On a vu ça dans l'histoire. On a vu ça avec les Nebuchadnezzar qui se croyaient forts et tout. Dieu l'a réduit à un animal. Il s'est mis à manger les herbes comme un animal. Frères et sœurs, notre vie de prière sera à la dimension de l'image que nous avons de notre Dieu. Si notre Dieu est petit, les problèmes seront grands. Et notre vie de prière va être faible. Mais quand nous voyons Dieu grand, et nous voyons même Poutine là, il est rien devant Dieu. Alors, ça nous fortifie de prier, d'être des guerriers de la prière. Amen, frères et sœurs. L'image qu'on a de Dieu est tellement importante. On est ensemble, frères et sœurs. Pourquoi craindre Dieu? Continuons. Pourquoi craindre Dieu? Parce qu'il a créé les étoiles innombrables. Leur a attribué des noms innombrables. Et ici, le verset nous dit ici, verset 26, il dit, levez les yeux et regardez les cieux. Ça c'est Ésaïe 40, verset 26. Qui a créé tout cela? À l'époque où, quand j'étais ici en Côte d'Ivoire, j'aimais souvent accompagner les frères et sœurs dans leur village. Que ce soit pour quelque chose de joyeux, ou bien que ce soit pour les funérailles. Et parfois, quand tu arrives dans les villages là, et qu'il n'y a pas assez de CIE, d'électricité dans le village, ça veut dire que quand il fait nuit, et que tu regardes en haut, les étoiles sont tellement claires. Et il est en train de dire dans le passage ici, il dit, lève tes yeux et regarde les étoiles. Et qu'est-ce qu'il dit par ça? Il dit, c'est Dieu qui a créé tout cela. Les scientifiques parlent de milliards et de milliards de galaxies. Et chaque galaxie a des millions et même des milliards d'étoiles. Et devinez, quelle est la taille normale, moyenne d'une étoile? Le soleil que nous avons là, c'est dernier temps il fait chaud, n'est-ce pas? La chaleur, ça chauffe. Ce soleil-là, c'est une petite étoile. C'est petit, notre soleil là. Il y a d'autres planètes qui ont des étoiles, des étoiles justement, ou bien des soleils 12 fois plus grands. Il y a même des planètes comme Jupiter qui dépassent notre soleil. Et comme ça, il y en a des milliards et des milliards et des milliards innombrables dans l'univers. Et la question se pose, qui a créé tout cela? Et quand il pose cette question-là, il te laisse répondre, quoi. Il te laisse, c'est une question, comment on dit ça? C'est une question, il ne répond pas, il te laisse répondre. C'est une question qui t'amène à réfléchir. Il dit, c'est lui qui a fait sortir l'armée d'étoiles, une par une. Et qu'est-ce qu'il fait? Et appelle, on est au même niveau, ok? Et appelle chacun d'elles par son nom. En raison de sa grande puissance et de sa force puissante, aucune d'entre elles ne manque. Vous voyez un peu comment on va à l'école là? Comment on appelle ça en français? On arrive à l'école et on commence à compter pour voir si tout le monde est là. L'appel, voilà, l'appel, voilà. Bon, c'est comme l'appel pour voir si tout le monde est là. Dieu, lui, il fait l'appel de chaque étoile. Et il y en a des milliards. Dans le Nouveau Testament, on dit, il sait combien de cheveux on a sur la tête. Bon, c'était parmi nous, on n'a plus assez de cheveux, mais il y a des jeunes ici là qui ont les afros là.
Il connaît combien de cheveux, ou bien nos sœurs qui ont plein de cheveux, il connaît. Voilà le Dieu, frères et sœurs, que nous servons. Pourquoi craindre Dieu? Parce que c'est lui qui a créé des étoiles innombrables, et non seulement il les a créées, mais il a attribué à chacune des étoiles un nom. Il les appelle une par une. Appelle chacune d'elles par son nom. Incroyable. Pourquoi craindre Dieu? On doit lui faire davantage confiance. Quand vous voyez un Dieu aussi grand, la question c'est comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de lui? Dans le même chapitre 40, Ésaïe 40, après avoir déployé, après avoir démontré la grandeur de Dieu avec toutes ces images-là, les montagnes, les eaux, les nations, les chefs d'État, après avoir utilisé tous ces exemples-là, il pose la question au niveau du verset 18. Il dit, à qui comparerez-vous donc Dieu? Parce qu'à l'époque, beaucoup adoraient les idoles. Ils fabriquaient même, ils utilisaient du bois pour fabriquer les idoles. Ok? Le même bois, il y a des prophètes qui dramatisaient un peu ça en disant, le même bois, ils vont prendre une partie du bois pour préparer à manger, et ils vont prendre une partie du bois maintenant pour créer un Dieu, et ils vont se mettre à l'adorer. Et après avoir présenté un Dieu si grand, lui-même il se présente à eux, et il leur pose la question, est-ce que c'est avec toutes ces choses-là que vous voulez me comparer? À qui voulez-vous me comparer? Ça, c'est une question qu'on doit répondre. Est-ce que tu veux comparer Dieu à tes problèmes? Tu vois, tes problèmes sont grands. Mais quand vous voyez un Dieu si grand, tes problèmes deviennent petits. C'est pas ça, frère et soeur. Ça disparaît même devant toi. À qui me comparerez-vous? Ou qui est mon égal? Dit le Saint. Et au verset 25, il dit, 23, pardon, le Seigneur répondit à Moïse, oui, le bras du Seigneur est-il trop court? Tu verras maintenant si ce que je dis se réalisera pour toi ou non. Ça c'est le passage de Nombre, en fait, c'est un Nombre, c'est même plus Ésaïe. Ça c'est Nombre 11, où Moïse était dépassé par la tâche de nourrir combien d'Israélites. Il a demandé à Dieu, mais est-ce que tu vas tuer tous les poissons de la mer pour les donner à manger? Hein? Comment on va faire pour prendre soin de tout ce peuple-là? Et Dieu lui pose ces questions-là. Le Seigneur répondit, le bras du Seigneur est-il trop court? Tu verras maintenant si ce que je dis se réalisera pour toi ou non. Frères et sœurs, notre Dieu est tellement grand. Et à cause de sa grandeur, nous devons lui faire davantage confiance. Et plus nous prenons de l'âge dans la foi, au lieu de diminuer dans la foi, on doit grandir parce que, pourquoi? Parce qu'on est en train de connaître Dieu de plus en plus. Le but de la vie chrétienne, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire les disciples. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Dieu. Et au fur et à mesure qu'on ressemble à Dieu, de là sort la mission d'amener d'autres personnes aussi à lui ressembler. Mais ça commence d'abord par nous-mêmes, nous ressembler à Dieu et attirer les autres à ressembler à Dieu. Et c'est ça la mission d'aller faire les disciples. Comme Jésus. Jésus est créé à l'image de Dieu. Et il est l'image, il est la représentation exacte de qui Dieu est. Alors si on fait des vrais disciples de Jésus, nous sommes en train d'aider les gens à refléter Dieu. Ça c'est voilà notre raison d'être. Et la mission en découle. La mission est le résultat
de cette raison d'être qui est de ressembler de plus en plus à Jésus. De refléter notre Dieu. Nous sommes ensemble, frères et sœurs. Et je vous dis, pour les gens qui se découragent de la vie chrétienne, je dis parfois que c'est parce qu'ils perdent de vue notre raison d'être. Parce que si tu penses que la vie chrétienne c'est fais les disciples, un jour tu vas être fatigué. Tu vas dire, mais pourquoi je marche sur le soleil tout le temps là? Tout ça, c'est pourquoi même. Mais le pourquoi est très important. Et la passion qui nous lie, mon frère, l'évangéliste Guy et moi, c'est le fait que nous, le ministère de l'enseignement, c'est un ministère où on creuse. Non seulement on fait, mais on veut savoir pourquoi on fait. Oui, on va obéir, mais pourquoi obéir? Obéir pour être loyal à un Dieu si formidable. Un Dieu qui a fait des choses extraordinaires pour nous, qui nous a libérés de nos péchés, qui nous a donné une vie. Aujourd'hui, je suis un homme marié. Imaginez-vous, à l'époque ici à Abidjan, on me demandait, mais pasteur, on dit quoi? J'ai fait 20 ans en tant que célibataire dans l'église. Il y en a qui commencent à désespérer. Mais lui là, est-ce qu'il va se marier un jour? Aujourd'hui, je suis un homme marié. Je suis même un papa. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et ce n'est pas seulement le fait d'être marié, d'avoir une famille, enfant, mais de pouvoir avoir un mariage chrétien. Une famille où il y a la crainte et l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ma femme, elle dirige une entreprise avec 2 autres femmes. Elles sont partenaires. Et à cause de son travail, non seulement moi je voyage beaucoup pour les enseignements, visiter les églises et tout. Elle aussi, à cause de son boulot, elle voyageait, surtout avant que notre fils arrive, elle voyageait pas mal à cause du travail. Et voici une expérience qui était très intéressante. C'est que souvent, quand elle voyage avec ses collègues, elles vont à Abuja, elles vont dans d'autres villes, au Nigeria, parfois en dehors. Mais quand ils voyagent comme ça, avec d'autres collègues, surtout les femmes, souvent, quand elles sont en mission, les maris des autres femmes appellent leurs femmes, mais quand ils appellent leurs femmes, normalement, il n'y a pas vraiment de causerie normalement avec ma femme. Mais quand ils savent, les maris savent qu'ils sont en mission, quand ils parlent avec leurs femmes, ils demandent à leurs femmes de passer le téléphone à ma femme. Et la raison derrière, c'est qu'ils veulent vérifier. Elle est partie en mission là, elle est avec qui là-bas? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me tromper là-bas? C'est ça la motivation de dire, hey, passe-moi le téléphone, il faut que je parle avec Périta, alors que normalement, à Lagos, il ne parle jamais avec ma femme. Mais c'est cette peur-là. Ils se demandent, mais ils sont là en mission là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Oh, ma femme et moi là, jamais ça nous traverse la tête. Quand ma femme voyage, ça dit, je ne pense même pas à ça. Et moi, quand je suis parti, rien de ça, rien. C'est une confiance incroyable. Frère, ce n'est pas une bénédiction, ça. Au lieu de vivre dans la peur, les soupçons et tout, frère, Dieu nous a fait du bien. Et c'est à cause du bien que Dieu nous a fait que nous voulons le servir. C'est de là que vient notre obéissance, notre loyauté. Ça coule de là. Amen, frères et sœurs. Pourquoi craindre Dieu? Pourquoi révérer Dieu? On peut parler de ses compétences. Le temps me manque pour vous parler de comment Dieu est compétent, un Dieu de splendeur. Quand vous regardez la création, vous voyez ses œuvres. Il dit au psaume ici, il dit que tes œuvres sont nombreuses. Le psaume 104, Seigneur. Dans ta sagesse, tu les as toutes faites. La terre est pleine de tes créatures. Dans le psaume 104, il a passé du verset 1 jusqu'au verset 23. Il s'est mis à énumérer les différentes choses que Dieu a fait dans la nature. Et quand il arrive au verset 24, il dit, mais tes œuvres sont nombreuses, tes œuvres sont innombrables. Qui peut compter tes œuvres dans la création?
Moi, ayant été malade, une des choses qui m'a émerveillé quand j'étais malade, surtout en Europe, j'étais en Allemagne, mon médecin est là. Là-bas, dans la médecine, là-bas, quand le médecin te traite, il t'explique tout ce qu'il fait avec toi. Parfois même, il t'explique en avance et il demande ta permission et tu signes quelque chose avant qu'il fasse, avant qu'il engage la procédure. Et moi, étant à l'hôpital, j'ai été émerveillé par, quand la Bible dit en Psaume 139, qu'est-ce que la Bible dit encore par rapport à comment Dieu nous a créés? Nous sommes des créatures merveilleuses. Frères et sœurs, que vous preniez le cœur de l'homme. Les ingénieurs peuvent beau inventer. Il n'y a pas encore de machine aussi efficace que le cœur humain. Depuis que je suis né, j'ai 51 ans maintenant. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, mon cœur bat. Mon cœur bat. Et la même chose est valable pour toi. C'est une machine incroyable. Parce que si la machine là tombe en panne, c'est fini pour toi, non? Ça n'a pas de droit. Voilà. Mais c'est incroyable. Prenez les yeux. Voilà, on a toutes sortes d'appareils de photos aujourd'hui, compliqués, tout ça. Mais frères et sœurs, il n'y a pas d'appareil de photo aussi efficace que l'œil. Capable de se régler, s'auto-régler soi-même. Prenez n'importe quel organe. On est créé vraiment d'une manière merveilleuse. Et c'est pour ça qu'il crie au verset 24 que tes œuvres sont nombreuses. Ok? Dans ta sagesse, tu les as toutes faites. La terre est pleine de tes créatures. Frère, pour pouvoir craindre Dieu, quand on contemple la création de Dieu, frère et soeur, on ne peut que tomber à genoux et l'adorer. Les adorateurs, c'est les personnes qui méditent, qui contemplent. Et frère, prenons le temps de contempler la grandeur de notre Dieu. Il est merveilleux. Mes frères et sœurs, il y a plein d'autres exemples. Le temps nous manque. Oui, tes œuvres sont nombreuses. Ici, on parle de la main invisible de Dieu. Le cri d'un bébé, ça nous fait penser à Moïse, c'est pas ça? Moïse qui a crié et la fille de Pharaon a entendu son cri. Le décret d'un empereur, ok? Ça nous fait penser à les gens comme les Pilates et les autres au temps de Jésus, ok? L'armée syrienne, l'histoire de Joseph. En fait, tout ça ce sont les histoires où Dieu travaille derrière la scène sans que ce soit forcément visible à l'œil nu. Mais il travaille. Par exemple, quand on parle de l'armée assyrienne, il y a des passages où Dieu dit qu'il a utilisé les Assyriens pour discipliner son peuple. Et les Assyriens étaient des gens, je ne sais pas comment, ils étaient barbares, ils étaient méchants. Et Dieu les utilise pour discipliner son peuple à cause de leur désobéissance. Mais après, il se tourne contre les Assyriens pour leur dire, mais pourquoi vous avez traité mon peuple comme ça? Dieu est intéressant, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que nous servons un Dieu qui travaille souvent à l'ombre. Et nous devons apprendre à reconnaître sa main invisible. Sa main est sur notre vie. Et ça, c'est un passage de Daniel ici, verset 2, chapitre 2. Loué soit le nom de Dieu pour les siècles et les siècles. Il a la sagesse et la puissance. Il change les temps et les saisons. Il dépose les rois et en élève d'autres. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière habite avec lui. Frères et sœurs, voilà le Dieu que nous servons. Et il dit même, toujours en Daniel, que c'est le Dieu des circonstances. On a vu ce que Covid nous a fait depuis 2020. Ça, c'était vraiment une pandémie globale. Ça a changé le monde. Dieu, c'est un Dieu de circonstances. Même ce qui se passe maintenant en Russie et Ukraine, ça fait mal de voir ça. Mais Dieu est toujours au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait.
il faut qu'on lui fasse confiance. Amen, frères et sœurs. Et c'est un Dieu mystérieux. Il a des mystères tellement grands. Le temps nous manque d'aller en profondeur ici, mais nous savons que Ésaïe 55 dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mais vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix. » Voilà le Dieu que nous servons, et mes pensées plus élevées que vos pensées. Mais le point culminant de la sagesse de Dieu, on peut parler de la sagesse de Dieu, mais ce passage me touche, où Dieu parle de son Église. En Éphésiens 3, verset 10 à 11, son intention était que maintenant, par l'intermédiaire de l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit révélée aux dirigeants et aux autorités du royaume céleste, selon le dessein éternel qui les a accomplis en Jésus, notre Seigneur. Il faut aller étudier le chapitre 3 d'Éphèses et même tout le livre pour mieux comprendre ça. Mais le point que je voulais faire ici rapidement, c'est que nous servons un Dieu qui est parfait. Mais ce qui me dépasse souvent, c'est comment un Dieu saint, 3 fois saint, parfait, tout ça, comment il peut décider de travailler avec un homme comme moi, avec un homme comme toi, une femme comme toi, nous qui sommes non seulement pécheurs, mais nous sommes fragiles, nous avons tellement de limites. Il dit en Corinthiens qu'il a mis des trésors dans des vases. Quel genre de vase? Il a mis son trésor, le trésor de l'Esprit de Dieu, il a mis ça dans des vases. Quel genre de vase? Des vases de terre ou bien d'argile. L'argile, est-ce que c'est solide? Ça se casse, ça se brise facilement. Mais Dieu choisit de travailler avec des hommes et des femmes aussi fragiles, aussi limités. Ça, c'est une sagesse incroyable. Et qu'il utilise l'Église. Il dit par l'intermédiaire de l'Église, son intention était que maintenant, par l'intermédiaire de l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit révélée aux dirigeants et aux autorités des royaumes célestes. Vous voyez comment Dieu peut utiliser des choses aussi faibles que nous pour révéler ses mystères. Frères et sœurs, ça, je n'ai pas le temps de développer ça. Tout est orchestré pour notre bien. Ça, c'est un de mes passages préférés. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Ok? Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la confiance? Je vais sauter certaines choses, vous aurez le temps d'étudier ça en profondeur. Notre Dieu est un Dieu qui est glorieux en perfection. Non seulement il est parfait, mais on voit cette description, il a une perfection glorieuse. Le passage d'Ésaïe, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pourquoi craindre Dieu? Parce qu'il est Saint, Saint, Saint. Non seulement il est Saint, 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 sa sainteté va au-delà de la pureté morale. Souvent, quand je pense à la sainteté, je ne sais pas pour toi, mais quand je pense à la sainteté, tout de suite je pense au péché. Ok? Pour être saint, il faut que je m'éloigne du péché. Pour être saint. Mais il y a une définition de sainteté qui dépasse cette dimension de péché-là. Et facilement, quand nous parlons de la crainte de Dieu, la tentation c'est de penser craindre Dieu dans le sens de ne pas se livrer au péché. Et ça c'est vrai. C'est important. Mais la crainte de Dieu dépasse ça. Et le point ici, frères et sœurs, c'est que quand nous parlons de Dieu comme étant saint, ou bien la sainteté de Dieu, ça indique qu'il y a une distance, il y a un écart, c'est infini, qui sépare Dieu, le Créateur, avec le reste de la créature, à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de il est sans péché, il est sans tache, c'est à tous les niveaux. Quand on parle de l'amour de Dieu, son amour est parfait. Notre amour n'est pas parfait. Souvent notre amour, ce n'est pas intérêt. C'est pas vrai? Quand on parle de puissance, sa puissance est parfaite. Quand on parle de sagesse, sa sagesse est parfaite.
Prenez n'importe quelle qualité, attribut de Dieu. Il est parfait à tous les niveaux. C'est ça, la sainteté de Dieu. Il y a une séparation entre lui, le Créateur, et le reste de la création. C'est ça, la sainteté de Dieu. Amen, frères et sœurs. Il y a une majesté transcendante. Ok? Transcendante. Quand on parle de Dieu. Lorsque nous parlons de la transcendance de Dieu, nous faisons référence au fait que Dieu est au-dessus et au-delà de nous. Pas seulement en matière de péché, comme j'ai dit, mais en tout. Il est au-dessus et il est au-delà de nous. Et c'est pour ça qu'il mérite notre adoration. Et l'adoration qu'on a eue ce matin est extraordinaire, mais ça ne s'arrête pas ici. On va l'adorer avec notre vie, notre manière de vivre, notre comportement. Tout en nous est un sujet d'adoration. Amen, frères et sœurs. On va vers la fin. Notre réaction la plus appropriée vis-à-vis de Dieu devait être quoi? De le vénérer. Un Dieu comme ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il a déjà tout fait pour nous. Il ne demande pas qu'on puisse mériter le salut. Il a déjà donné le salut gratuitement. Qu'est-ce qu'on lui doit? C'est de vénérer. C'est de lui obéir. C'est de l'adorer. C'est de l'aimer. C'est de le servir. Amen, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et quand on parlait de la pureté, j'adore ce passage. Il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais maintenant, quand on entend le mot crainte de Dieu, ma prière est que ça ne se limite pas au niveau du péché. Ma prière est que notre vision de la crainte de Dieu soit élargie et que ça englobe l'adoration, l'obéissance, tout ce que nous sommes. Notre amour, notre passion pour Dieu, qu'on le révèle. Amen, frères et sœurs. Sa sainteté. Notre Dieu, notre Père incroyable. Ma prière ce matin, frères et sœurs, est qu'on puisse l'aimer profondément. Je n'ai pas le temps de donner tous ces exemples. Ça va nous prendre un peu de temps d'expliquer ça. Il y a tellement d'autres diapos. Je ne veux pas, je suis tenté de le faire, mais je suis obligé. Allez-y, étudiez toutes ces choses vous-même. Mais à la fin, frères et sœurs, ce genre de Dieu mérite qu'on puisse le craindre, qu'on puisse le révérer, qu'on puisse aussi, puisqu'on le craint, on l'aime, il faudrait que cet amour, soit partagé entre nous, qu'on soit en train de refléter Dieu dans notre manière d'avoir des relations les uns avec les autres, et que notre obéissance et notre justice émanent de notre compréhension de Dieu. Que Dieu vous bénisse, à lui seul soit la gloire. Éveille le champion qui dort.